Voilà, mesdames, messieurs, ravi de vous retrouver encore une fois de plus sur Béton FM dans l'émission La Voix de la Femme pour un nouveau numéro. Aujourd'hui, on reçoit une grande dame, une écrivaine de la province du Lualaba. Elle s'appelle Néla Kapongo. C'est avec elle qu'on va échanger au cours de cette émission pendant 30 bonnes minutes. Elle va nous donner ou nous partager son expérience quand elle écrit, qu'est-ce qui l'inspire pour écrire, qu'est-ce qui l'a poussé ou qu'est-ce qui la pousse à écrire. Alors, c'est avec elle qu'on va échanger aujourd'hui. Néla, bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci. Vous allez bien? Oui, je vais bien et vous, j'espère. Oui, ça va très bien et merci d'avoir reçu notre invitation. Merci à vous. Sans plus tarder, on va déjà commencer avec les questions. Madame Nelly, est-ce que pourriez-vous un peu nous parler de vous? Vous êtes qui? Je suis Néla Kapongo, auteure du livre La mort d'une mère. Et je suis aussi étudiante à l'université d'écologie en bac des cycles. Tu as commencé quand ou comment à écrire? J'ai commencé à écrire depuis la 4e des humanités littéraires. J'écrivais souvent des poèmes dans les noms des gens. Donc, je prends comme votre nom, Madame Cornélie. Je prends Cornélie, C-O et j'en fais un poème. Oh, ok. Et qu'est-ce qui vous pousse ou qu'est-ce qui vous anime à écrire? Déjà, je ne parle pas trop. J'ai des expressions, des mots, des émotions que je n'arrive pas toujours à exprimer à haute voix et je suggère d'exprimer et d'écrire. Donc, vous vous exprimez au travers l'écriture? Oui. Waouh, ça c'est très bien en tout cas. Et combien de livres déjà sur le marché pour vous? Un seul sur le marché et d'autres En cours? Oui. Waouh, ça c'est quelque chose vraiment à encourager et à féliciter. Alors, quand vous écrivez, qu'est-ce qui vous inspire? Déjà, j'écris souvent la nuit. J'aime les silences, j'aime écouter les vents. Okay. Et lorsque je suis seule, chaque mot qui me passe par la tête, que je sois en colère, que je sois triste, que je sois heureuse, j'ai toujours l'habitude de noter. Donc, vous notez tout ce qui vous arrive. Par exemple, vous avez un problème et que vous vous mettez à réfléchir ou à penser, vous notez? Effectivement. Waouh! Et quand vous notez tout ça, c'est pour quel objectif? Je note souvent mes émotions comme ça. Après, je prends le temps de commencer à les lire. Je commence à les lire, je commence à corriger. Et si je vois que non, c'est très intéressant, je commence à les développer. Je me dis, les mots qui reviennent souvent plusieurs fois dans la phrase, je dis, je dois développer ces mots et écrire quelque chose sur ça. Je commence déjà à développer ces mots et commencer à écrire. Waouh! Donc, je peux dire c'est un don ou bien... Un peu. Waouh! Ça c'est waouh, c'est quelque chose à féliciter. En tout cas, donc, vous êtes passionné de l'écriture? Oui. Waouh! Et qu'est-ce que vous prévoyez actuellement pour votre livre? Pour l'instant, le livre est disponible. Mm-hmm. Il va à $20. Où exactement? Le numéro est écrit et si quelqu'un en a besoin, il me contacte, on vient le livrer. Ça fait déjà combien de temps que vous avez mis ça sur le marché? C'est disponible depuis le 28 mars. Le 28 mars 2026. Oui. En tout cas. Et est-ce que quand vous avez eu à rédiger ces livres, est-ce que vous avez eu à rencontrer des difficultés ou vous êtes arrivé à un moment où vous vouliez abandonner? Oui, les difficultés, il y a plusieurs difficultés que j'ai eu à rencontrer. Comme je vous ai dit, j'écris souvent la nuit. Parfois, il y a de ces chapitres que j'écrivais, moi-même, je commençais à pleurer. Je me dis, mais c'est ma vie que je suis en train d'exposer. Je me dis,
Bon, pour m'exprimer, pour enlever cette douleur, je dois écrire et je dois les publier. J'ai commencé à écrire. Et aussi, la publication, ce n'était pas facile. À chaque fois que je parlais à quelqu'un que non, je dois publier un livre, je lui demandais de l'aide, l'argent et tout ce qui va avec. Il me disait, je vais te contacter, je vais te contacter. Mais jamais. Jusqu'à ce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a aidé, m'a soutenu. Et quand tu rencontres ce genre de difficultés, comment tu arrives à gérer ça? Déjà, dès le départ, je me suis dit, bon, là, je laisse. Je ne veux plus continuer d'écrire, je laisse. À chaque fois que je me disais de laisser, ma mère me disait toujours, continue. Tu n'écris pas pour quelqu'un, tu écris pour t'exprimer. Donc, continue toujours d'écrire. Et je suivais toujours ma mère, comme je l'aime bien, j'écrivais toujours. Waouh, donc tu aimes vraiment ta mère et tu n'as pas accepté de laisser parce qu'elle était là pour toi, pour t'encourager. Lorsque ça n'allait pas, elle t'a motivé pour aller encore loin. Alors, qu'est-ce que tu peux dire aux autres filles qui te regardent aujourd'hui? Tu rédiges un livre déjà sur le marché et il y a d'autres filles qui se négligent, disant que moi je ne vais pas y arriver et tout. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Prenez courage et surtout suivez ce que votre cœur vous dit de faire. Ne vous sous-estimez pas. Il n'y a pas qu'un homme pour faire. On parle toujours des hommes, pourquoi pas des dames? Aujourd'hui, nous voyons Maman Fifi Masuka, elle est gouverneur. Si elle s'était dit que non, je laisse cette place-là pour un homme, aujourd'hui, elle n'allait pas être gouverneur. Donc, continuez toujours de vous battre, continuez toujours de rêver. Continuez toujours de vous battre, continuez toujours de rêver. C'est ce que Néla venait de nous dire. Donc, si vous avez vos projets, vos ambitions, ça sera un peu compliqué, peut-être pour toute une nation. Aujourd'hui, beaucoup de filles partent à l'école, ce n'est pas comme avant on négligeait les femmes et tout, mais aujourd'hui on voit qu'avec les femmes étudient beaucoup et ce n'est pas seulement aux hommes qui doivent commencer à publier des livres à tout moment, à chaque instant, mais il y a aussi des femmes. Nous venons de voir avec Néla, elle se bat pour défendre les femmes. Et en plus, son livre s'est intitulé L'amour d'une mère. Elle lève la voix haut pour parler de femmes. Et Madame Néla, lorsque vous avez eu à publier ces livres, vous vous êtes sentie comment? J'étais très fière. Déjà, je me disais, bon, ce livre n'est pas seulement destiné à moi pour m'honorer, mais ça honore aussi toutes les mères et toutes les femmes. Okay. Expliquez-nous un peu, ou en bref, si vous pouvez résumer un peu les livres, ça parle de quoi? L'amour d'une mère. L'amour d'une mère. Peut-être il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre c'est quoi l'amour d'une mère. Ces livres parlent de l'amour d'une mère en général, des sacrifices, des nuits veillées, de l'amour sans condition que la mère est. Et ça parle aussi du côté sombre de l'amour d'une mère. Nous voyons l'étouffement. Une mère ne lâche pas souvent facilement son enfant aller. Elle va toujours te dire que non, tu es encore petit, je dois te protéger. Parfois, ça étouffe. Donc, ça parle du côté sombre et aussi de l'éclat de l'amour. Oh, l'éclat de l'amour. C'est quoi l'éclat de l'amour? Je viens de dire, nous avons les sacrifices, les nuits veillées. Nous avons aussi... Donc, une mère qui se sacrifie vraiment, se prive de... Pour ses enfants. Waouh! C'est vraiment un livre merveilleux. Hâtez-vous à vous procurer pour lire ça. Peut-être ça va encore vous donner beaucoup d'amour pour aimer davantage votre mère. Et aussi, ce livre invite tout le monde à dire merci à sa mère, et aux enfants qui sont en colère contre leur mère, de leur pardonner.
et de les aimer encore. Parce qu'une mère, c'est aussi une personne, elle a des faiblesses, elle peut aimer, elle peut aussi se fatiguer. Donc, comprenez l'amour d'une mère comme il est. Waouh! Comprenez l'amour d'une mère. Certainement, on rencontre dans des différentes familles, on rencontre beaucoup de difficultés, les enfants, les parents et tout ce qui va avec. Mais la mère reste toujours la mère et elle aime toujours ses enfants. Même si elle est en colère, combien de fois elle va toujours pardonner son enfant qui a peut-être commis une erreur et tout. La mère est là pour pardonner son enfant. Alors, vous avez combien de livres déjà en cours? Ou soit vous êtes en train d'écrire ou vous voulez encore lancer un autre livre sur le marché ou bien... Je suis en train d'écrire, ce n'est pas encore à la fin. Donc, vous êtes pendant la rédaction. Oui. Pendant la rédaction. Waouh, ça c'est vraiment merveilleux. Et qu'est-ce qui vous avait poussé à commencer à écrire? Déjà, j'ai commencé à écrire depuis la 4e des humanités. J'ai étudié à l'internat, j'ai fait le latin philo. Et là, on nous poussait toujours de rédiger même des poèmes. En quelques phrases, on nous obligeait à l'internat de les écrire. Et un jour, dans les cours de narratologie, les professeurs de narratologie nous ont donné un travail pratique de rédiger un récit, nous a donné un thème. On a commencé à rédiger et du coup, je suis allée déposer. Il m'a dit que j'ai déposé en retard après les autres. Il m'a dit non, je ne prends pas ta copie. Je l'ai tellement supplié. Il a enfin cédé, il a pris ma copie, il a commencé à les lire. Lorsqu'il a lu, il a commencé à pleurer. Et il m'a dit, waouh, c'est vraiment touchant ton histoire. J'ai dit, tu m'as rappelé les deuils de ma mère. J'ai dit, ah. Les professeurs pleuraient toujours. Il m'a dit, tu me vois à la fin. À la fin, je suis allée lui voir. Il m'a dit, continue toujours d'écrire. Ne laisse jamais. Tu écris déjà très bien. Déjà en bac 1, tu écris comme ça, donc c'est encourageant. Après, j'ai continué toujours d'écrire, j'ai suivi les conseils, j'ai continué d'écrire. Le lendemain, il est revenu, il a remis des copies à tout le monde. À moi, il ne m'a pas remis la copie. Il m'a dit, prends juste une photo, je garde ça. Et depuis les jours-là, je me suis dit, parce qu'avant, j'avais honte d'être élue, je me disais, et si je n'écrivais pas bien? Et si les gens n'appréciaient pas ce que je suis en train d'écrire? Et ces jours-là, bon, il m'a donné 9 sur 10. Wow. Je n'avais pas seulement reçu 9 sur 10, j'avais reçu une affirmation que j'avais besoin. Ok. Donc, c'est lui qui vous a vraiment motivé et vous poussez à commencer à rédiger. Waouh, ça c'est très très bien. Alors, comment comptez-vous utiliser votre notoriété pour impacter positivement la société? En écrivant, je suis en train de sensibiliser toutes les mères, toutes les femmes, disons, à ne pas s'arrêter toujours à la cuisine, au mariage. Je leur dis aussi de s'impliquer dans tout. Aujourd'hui, la femme, sa place n'est pas seulement dans la cuisine, n'est pas seulement dans les mariages. Le mariage n'est pas une finalité, disons. Après le mariage, il y a une vie qui continue. Donc, on peut être marié, on fait autre chose. Wow. Et en tant qu'écrivaine, vous devenez une voix pour la communauté. Quelle cause qui vous tient particulièrement à cœur? Premièrement, là je suis en train d'écrire même sur la femme, les cris de la femme. Bon. Okay. Déjà il y a de ces femmes qui sont violées, il y a de ces filles. Bon. Personnellement j'ai vécu cette histoire. J'étais victime d'un viol, malheureusement. Heureusement pour moi, Dieu est grand, on ne m'avait pas violée. Et je lance vraiment un cri d'alarme. Je dis vraiment aux autorités de venir en aide à ces filles-là qui se sont violées, qui sont mères très tôt. On leur dit de ne pas aller étudier, peut-être avorter, mais non. On peut être mère avant l'heure, mais on peut toujours faire mieux.
avoir un enfant ne détermine pas la fin d'une vie. Donc, une fille peut avoir un enfant et puis continuer de faire autre chose. Je leur demande de soutenir ce genre de filles et aussi de leur laisser le droit d'étudier dans n'importe quelle école. J'ai connu une fille, parce qu'elle a accouché, on refuse qu'elle ne puisse pas étudier avec d'autres personnes. Et ce n'est pas du tout encouragé. Wow. Ça, c'est vraiment touchant. Et là, vous êtes en train de faire les cycles pour être journaliste. Et en même temps, vous êtes écrivaine. Est-ce que souhaiteriez-vous un jour vous lancer dans un autre domaine, par exemple l'économie, l'ingénierie ou autre domaine? Déjà, je fais les cycles. Je fais les cycles, je sais filmer. Je filme aussi, malgré que je le fais toujours dans notre église. Je ne pense pas un jour me retrouver dans l'ingénierie, non. Pourquoi? Déjà, chacun a son point fort et son point faible. Ce n'est pas du tout mon point fort. Wow. Donc, vous aimez les cycles et l'écriture, la littérature. Wow. En tout cas, donc c'est ce qui vous caractérise. Ça, c'est très bien. C'est quoi votre plus grande qualité et votre plus grande défaut? Je commence par les défauts. Ok. Mon plus grand défaut est que je m'énerve vite. Wow. Si vous vous énervez vite, comment est-ce que vous arrivez à écrire? À chaque fois que je m'énerve, j'arrive pas à parler. Donc je m'étais, je commence à pleurer. Et après avoir pleuré, je prends mon stylo, je commence à écrire. Wow. Oui. Et votre plus grande qualité? Je suis une femme très compréhensive. Je comprends facilement. C'est un peu ça. J'aime la vérité. La vérité. Oui. Donc vous n'aimez pas qu'on puisse vous mentir. Si vous n'aimez pas qu'on puisse vous mentir, est-ce que vous êtes d'abord sincère avec les autres? Oui. Donc, comme tu es sincère avec les autres, c'est pourquoi tu ne veux pas aussi qu'on puisse te mentir. Oui. Tu veux être sincère avec tout le monde. Avez-vous un mentor ou une personnalité auquel vous faites référence? En écrivant? Oui. Oui. Ou en journalisme peut-être aussi? En écrivant, en journalisme aussi, oui. En écrivant, il y a une dame qui m'inspire tellement. Emerance Boy. Elle est de quelle nationalité? Elle est juste congolaise, d'ici à Polo ici. Oh, donc elle est de là-bas. Oui. Ok. Vous n'avez pas voulu aller loin, vous avez juste cherché cette main dans la province. Oui, ce qu'elle fait vraiment, c'est encourageant. Elle m'inspire. Et en journalisme? En journalisme, c'est Déborah, la sœur à Barbara Kanam. Elle fait passer son émission sur Canal+. Wow, je vois. Et selon vous, quelle est la plus grande bataille que les femmes doivent encore mener aujourd'hui dans notre société? De lutter toujours pour que l'égalité soit vraiment une réalité. Ce n'est pas encore une réalité à 100%, ce n'est pas aussi un mythe. Donc, c'est un processus. Parlons de ce que vous venez de dire. Est-ce que vous pensez que les hommes et les femmes font une course ou des rivalités entre eux pour la parité? Des rivalités, non. Une course aussi, non. Juste que la femme est en train de lutter, réclamer aussi sa place dans la société. Oui. Maintenant, comment est-ce que la femme réclame alors ses droits? En s'imposant, en se montrant excellente dans tout ce qu'elle fait. Ici en RDC, est-ce une réalité? C'est une réalité, mais pas 100%. Je dirais non, c'est pas une réalité. Ouais, ils doivent continuer toujours à lutter pour leurs droits et peut-être un jour ou l'autre il y aura l'égalité. Donc
l'histoire là des parités 50-50, ça sera une réalité en RDC et partout au monde. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. C'est quoi votre mot de la fin? Mon mot de la fin est que le livre est disponible. Appelez-nous au 090 64 089 20. Encore, vous pouvez répéter encore des numéros? 090 64 089 20. Vous n'avez pas voulu mettre ça, je ne sais pas. Oui. Bientôt, j'étais allée parler avec d'autres librairies. Ils m'ont promis de prendre des livres la semaine prochaine. La semaine prochaine. Wow. Donc, ça sera quelque chose de wow. Et puis, ça va permettre aux gens d'aller acheter les livres facilement, de vous appeler et tout. À part ça, quoi d'autre? Je vous remercie. Je salue mes frères et sœurs. Je salue ma mère, Marceline Kapongo. Et c'est tout. En tout cas, merci beaucoup, mesdames, messieurs. Ravi d'être avec vous tous les jours pour vous informer ou vous montrer les femmes battantes de la province du Lualaba. Vous venez de le voir, c'est une jeune fille battante. Elle lutte pour les femmes, l'amour d'une mère. Allez chercher ces livres pour les lire et vous allez comprendre c'est quoi l'amour d'une mère. En tout cas, moi, je vous remercie pour ces minutes et je vous fixe rendez-vous très prochainement, toujours avec Cornélie Kilimba. Au revoir.